podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, au seuil de ce nouvel épisode, la situation se présente comme suit. Théâtre des opérations maritimes. 2 bâtiments, l'un civil, l'autre militaire. Sur le civil, Nicolas Leroydec poursuit la mission Tupetla en essayant de vendre à la belle et capiteuse Vanda les plans du Biglotron. Sur le bâtiment militaire, l'escorteur de mines La Vigoureuse, le colonel de Guerlas, mademoiselle Trouscott, l'adjudant Marie-Rose Tifris, les frères Raphaël et Jules Fauderche, le révérend père Paudemurge et Théodule l'Étendard, convoient la précieuse malle-cabine où se trouve enfermé le génial inventeur du Biglotron, le professeur Slalom Jérémie Ménerlache. Théâtre des opérations terrestres. Dans une villa de la plus ou moins proche banlieue athénienne, Zorbec-le-Gras et Wilhelm Ferntag attendent, mais en vain semble-t-il, qu'Aristote et Périclès, les 2 bagagistes grecs, leur livrent la fameuse malle. Zorbec, nous ne pouvons plus rester comme ça à attendre comme 2 boniches. Comme des quoi? Comme de... Oh, mais vous ne comprenez rien. C'est une expression française, être planté là comme 2 boniches. Ah, j'avais compris comme des potiches. Mais qu'est-ce que je dis depuis 2... Écoutez, Ferntag, hein, je vous en prie. Hein. Ne recommençons pas nos querelles linguistiques. Nous avons autre chose à faire, s'il vous plaît. Faire quoi, alors? Réfléchir d'abord à la situation. Nos 2 hommes ont 5h15 de retard. Pour une jolie femme, ça serait pas très important, mais pour des hommes de peine athéniens, ça commence à compter. Mais il aurait peut-être arrivé quelque chose. Oui, déduction intéressante et pleine de logique, mais qui ne nous avance pas grand-chose. Qu'il y ait eu un empêchement, c'est certain, mais quelle est la nature de cet empêchement, hein? Les colonels de Guerlas. Mais oui, pourquoi voudriez-vous que le colonel de Guerlas s'intéresse à une malle appartenant à 2 artistes chinois? Cette malle contenait le professeur Slalom Jérémie Ménerlache, ne l'oubliez pas, Zorbec. Oui, et comment le colonel aurait-il su, Ferntag? En ouvrant la malle, Zorbec. Et pourquoi aurait-il ouvert cette malle? Ah, mais pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ferntag, je n'aime pas beaucoup que vous vous mettiez à penser, c'est toujours mauvais signe. C'est singe que j'ai raison. Qui? Le colonel est malin comme un cygne. Mais écoutez, je vous en prie, Ferntag, c'est pas le moment de vous livrer à vos acrobaties verbales, hein, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas fait exprès, Zorbec. Je l'espère bien. Je n'aime pas le contrevent. Qu'est-ce que vous avez encore trouvé, là? Les Oui, contrevents, je voulais dire, je n'aime pas les contrepets. Quoi? Le contrepétri. Oh! Je suis déjà énervé, vous faites exprès de mériter davantage encore. Ah, saute de nerveter, je parle le français aussi bien que vous. Et maintenant, à propos de ces 2 bagagistes grecs, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que l'on va faire? On va partir à leur recherche. Voilà ce qu'on va faire. Et ils partirent à leur recherche pour les trouver attablés dans une taverne devant une bouteille de vin de Patros. Vous voilà. Qu'est-ce que vous faites là, alors? Eh ben, Répondez. on va vous expliquer, chef. On va. Je compte bien qu'on va expliquer. On a eu trop de mal à avoir la malle. alors. Donnerwetter, Zorbec, vous voulez que je les... Je vous en prie. Non, pas ici, Ferntag. Ça attire l'attention. Mais ils ne perdent rien pour attendre. Nous allons les emmener avec nous. Allez, debout, Périclès. Et vous aussi, Aristote, suivez-nous. Allez. Et dociles, les 2 hommes de main grecs les suivirent. Bon, et maintenant, mes gaillards, expliquez-nous pourquoi vous ne nous avez pas apporté cette malle comme il était convenu. On a eu des difficultés, chef. Attends, je vous en prie, hein. Pas tous les 2 à la fois, s'il vous plaît. Alors, Périclès, d'abord. On a eu des difficultés, chef. Oui, alors, quelle difficulté?
Des difficultés de toutes sortes. Oui, s'il vous plaît, mais encore. Non, laissez-moi faire, Zorbeck. Je vous assure qu'ils vont parler. Ferntag, taisez-vous. Que moi je me tais, ça n'est pas bien grave, mais eux, s'ils ne disent rien, ça c'est grave. Laissez-moi faire, vous voulez, Ferntag, s'il vous plaît. Ah, Zorbeck, avec vos méthodes de douceur et de persuasion, vous voyez où nous en sommes aujourd'hui? Un mot de plus, Ferntag, et c'est sur vous que je vais exercer des méthodes qui ne seront plus ni de douceur ni de persuasion, et votre gros derrière prussien risque de prendre violemment contact avec mes escarpins italiens. Bon, je m'étais. Mais c'est la mort dans l'alarme. C'est ça, oui, on continue, dites n'importe quoi, allez, dites n'importe quoi. Allez, fichez-moi. Pendant ça, je m'occupe des deux intéressants jeunes gens. Alors, petit Périclès, s'il vous plaît. Alors, chef, Alors, pourquoi ne vous êtes-vous pas chargé de cette grosse malcabine? vous nous aviez dit qu'il y avait personne dans la chambre. C'est ça. Et alors? Alors, il y avait quelqu'un, Qui? un colonel. Chut, silence. Et qu'est-ce que ça a changé? Et tout. Comment ça, tout? Je veux dire, ça changeait tout. Non, écoutez, Zorbeck, non, je vous assure, il est temps de changer de méthode. Hein. Vous n'en tirez rien comme ça. Je vais préparer les peignoirs. Qui m'énerve. Quel peignoir? Les Quel peignoirs. Les peignoirs. Les peignoirs Le quoi? peignoir. Le peignoir. Ah oui, excusez-moi, je voulais dire le baignoire. Allez, baignoire. Bon, alors, voyez, j'essaie, si vous voulez. Alors, je peux, Si vous voulez. Zorbeck, Si vous c'est voulez. vrai, non, mais je peux. Vous pouvez, tout je ce que peux. vous voulez. Allez, allez. Oh, Zorbeck, Allez, je vous les abandonne. Non, je vous en prie. Zorbeck, Non, vous êtes trop aimable, je vous embrasse. Non, Ah, ne Zorbeck, commencez pas, je vous ai encore. rien fait, moi, lâchez-moi. Allez préparer les peignoirs, comme vous dites. Allez, Ferntag, allez. Vous avez toujours aimé les plaisanteries de garçon de bain. Il m'a mouillé, ce cochon. Nous ne nous étendrons pas plus longtemps sur les ignobles pratiques de l'abominable Wilhelm Ferntag. La cruelle vérité nous oblige cependant à reconnaître qu'Aristote et Périclès devinrent soudain plus loquaces. Et bientôt, Zorbeck le Gras et Wilhelm Ferntag surent à quoi s'en tenir au sujet de cette fameuse malle. Bon, alors, vous voyez, Zorbeck, hein? Si vous m'aviez écouté, nous aurions gagné du temps. Ah, le colonel les a bien eus tout de même. Oui, c'est surtout nous qu'il a eu. Hein. Qu'allons-nous faire, Zorbeck? Ben, maintenant que la malle est à bord de l'escorteur de mine La Vigoureuse, je ne vois pas trop quoi entreprendre. Je vois pas. je vois Vous pas. renoncez, Zorbeck? Mais non, un homme de ma qualité ne renonce jamais. Ah, toujours votre vanité, Zorbeck. Ah, Ferntag, il faut être beau joueur. Il est indéniable que le colonel vient de marquer un point. Mais ça ne veut pas dire qu'il remportera la victoire finale. Nous venons de recevoir un coup de pied mal placé. Pourquoi chercher à le dissimuler? Mais il y a deux manières de recevoir un coup de pied mal placé. La première, en tendant les fesses, tout simplement. Et cette manière, je vais vous dire, n'est pas la mienne. Alors, quelle est l'autre manière? Eh bien, la voilà. L'autre manière consiste à transformer cet accident en un moteur capable de vous faire un énorme bond en avant. Ah, je ne comprends pas la différence. Vous ne comprenez... Bon, alors tournez-vous, vous allez comprendre. Que je me tourne? Oui, dépêchez-vous, tournez-vous. Ouais, attendez. Là, voilà, c'est fait. Bon, premier exemple. Ah non, et qu'est-ce que vous prenez, Zorbeck? alors? C'est rien du tout, c'est un exemple. Qu'est-ce que vous venez de recevoir? Votre escarpin droit dans la fesse gauche, c'est aussi indéniable que douloureux pour mon amour propre. Parfait, nous recommençons. Tournez-vous. Ah non, Tournez-vous. non, Qu'est-ce que écoutez, c'est? alors, Qu'est-ce que ah c'est? non, Qu'est-ce mais- que c'est, Ferntag? De la désobéissance? non, de, la, mais- de la rébellion, de la mutinerie? Tournez-vous, vous dis-je? Ouais. S'il vous plaît, maintenant faites attention. Juste au moment où votre épiderme va sentir la pointe de mon soulier, au lieu de vous crisper et de rester en place comme la première fois, vous allez profiter de l'élan que je vais imprimer à la partie postérieure de votre individu pour traverser la pièce d'un seul coup en courant. Alors attention, s'il vous plaît. Oui, alors, Partez! Poum! Et voilà! Hein? Qu'est-ce que vous en dites? C'était pas tant, non? Au lieu d'opposer une force d'inertie à la force que j'imprimais à l'extrémité de mon pied, vous avez profité de cette force pour parcourir sans effort toute la largeur de la pièce. Les deux forces, au lieu de se contrarier, se sont additionnées. Voilà, vous avez compris là-dedans, Nico? Non, mais j'ai surtout compris que vous avez frappé beaucoup plus fort la deuxième Non, fois. mais non, je vous assure, ce n'est qu'une illusion de votre part. Nous allons recommencer. Tournez-vous. Non, Si, tournez-vous. je vous en prie, Zorbeck. J'ai compris. Oui. Mais alors, quel rapport avec les colonels de Guerlas? Oui, vous n'avez pas compris. Tournez-vous. Non, mais Tournez-vous, si, j'ai compris. Mais je vous demande quel rapport avec le colonel? En nous enlevant cette malle dans laquelle nous avions enfermé le professeur, le colonel nous a infligé un coup de pied au derrière, disons, moral, n'est-ce pas? Parce que vous trouvez que c'est moral. Mais non, écoutez, ne vous faites pas plus prussien que vous ne l'êtes. C'est déjà suffisamment fatigant comme ça, s'il vous plaît. Et ce coup du colonel, il y a deux manières de le recevoir. En restant en place ou en allant de l'avant.
Et vous voulez aller de l'avant? Et voilà, ça y est, il a compris. Chère petite tête de linotte prussienne, c'est comme ça et nous allons aller de l'avant maintenant. Alors dépêchez-vous. Nous allons prendre un avion pour Alexandrie, la prochaine escale de la Reine de Sabag, Nicolas Leroy-Dec est à bord et tout n'est pas perdu pour nous. Vous avez raison, allons-y. Je vous en prie, mon cher Zorbeck, passez le premier. Ah non, j'en fais rien. Merci. Hein? Vraiment? Merci. Et c'est bon, alors puisque vous insistez... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est Comme ça? ça, vous arriverez plus vite à Alexandrie. Vous voyez bien, j'ai compris votre système. Willem Fermtag et Zorbeck le Gras arriveront-ils à Alexandrie avant le paquebot La Reine de Sabag? Qui a prétendu le premier que le coup de pied, ou vous savez, est l'électrochoc du pauvre? Que devient Nicolas Leroy-Dec? Mémène ne s'inquiète-t-elle pas de l'absence de son compagnon d'enclume? Je ne vois pas pourquoi vous ne l'apprendriez pas en vous portant à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'amour, d'aventure et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Georges Carmier, Claude Dasset, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.